Objectif News vous présente l'interview politique. Bonsoir et bienvenue dans l'interview politique d'Objectif News. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Martine Martinel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée PS. Je suis députée PS. Sur la 4e circonscription de Haute-Garonne. Et candidate à votre réélection. Voilà. En quelques mots, quels ont été les principaux chantiers, les dossiers dont vous êtes saisie lors de votre premier mandat ? Alors, les principaux dossiers étaient liés à la commission à laquelle j'appartenais. C'est la commission éducation, culture et sport. Pour ma part, je me suis saisie des dossiers concernant l'éducation, mais beaucoup de ceux concernant l'audiovisuel public, puisque j'ai publié 2 rapports sur l'audiovisuel public et les médias, une proposition de loi aussi pour une chaîne publique dévolue à la jeunesse et à l'adolescence. Ensuite, le droit des femmes aussi. Et puis j'oubliais la presse, et donc je voulais vous féliciter justement pour avoir fait tout ce travail pour acquérir la tribune. Merci. Cette loi sur... vous pouvez nous en parler en quelques mots, justement, pour quelles raisons, quel objectif ? Parce qu'il me semble que l'audiovisuel public a du sens pour tous nos concitoyens et pour nous payons tous avec la redevance, nous finançons l'audiovisuel public. Je crois que nous méritons tous un audiovisuel public de qualité avec finalement des émissions à la fois d'un grand intérêt, pédagogiques, audacieuses et qui a une vraie mission. Enfin, il y a un cahier des charges qui fixe des missions à l'audiovisuel public qui ne sont pas respectées. Et finalement, l'audiovisuel public qui a fait des chiffres records dans la faiblesse copie souvent le pire des chaînes privées. Et d'autre part, le rapport que j'ai fait cette année sur les médias s'intéressait aussi à l'audiovisuel extérieur de la France et notamment à la fusion imposée par Alain de Pouzillac quant aux France 24 et RFI et sur laquelle Aurélie Filippetti et François Hollande d'abord puis Aurélie Filippetti se sont engagés à revenir. Parce qu'il me semble aussi que la télévision, c'est un média de la vie de tous les jours, c'est peut-être ce que les gens regardent le plus, qui apporte des infos, du divertissement et que il est important qu'il y ait qualité, audace, création. Je pense aussi à une télé régionale comme France 3 qui a été beaucoup privée de moyens alors qu'il y a des équipes de grande qualité, que France 3 a un rôle dans l'information, aussi dans la création. Vous évoquiez la création d'une chaîne jeunesse. Oui. Il y a un manque à ce niveau-là ? Il y a un manque parce qu'on a beaucoup d'émissions de jeunesse parsemées de ci, de là. Il y a Gulli, par exemple, qui pourrait être très bien totalement dans le public, alors que c'est partagé entre le public et le privé. Et puis, parce qu'il me semble que la télé-jeunesse, ça a des tas de vertus et un rôle, puisque beaucoup d'enfants ont dans la télévision le premier éducateur. Et France Télévisions a fait de France 4 une chaîne bâtarde, dite expérimentale, qui est dévolue aux 5 à 70 ans. Alors, il me semble que, certes, on reste jeune longtemps, mais quand même, il y a une spécificité et que ce serait bien qu'il y ait des émissions pour la jeunesse, les grands adolescents. Une chaîne sans publicité, ça a été la volonté du président de la République, mais sans publicité totalement, et puis avec des programmes de choix. Pas forcément, ça ne veut pas dire, quand on dit pédagogique, ça ne veut pas dire ennuyeux, mais des chaînes qui favorisent à la fois le divertissement, l'ouverture d'esprit, et puis aussi qui laissent la place à des créateurs. Il y a en France des tas d'auteurs de dessins animés, de créateurs qui ne trouvent pas à faire éclore leurs œuvres, alors qu'on achète des séries qui sont déjà vendues et revendues sur les télévisions privées. Il me semble qu'il faut aider les gens qui créent et que les jeunes peuvent avoir une télévision qui leur est plus particulièrement destinée. Après, il y a un choix de chacun, il y a un choix des parents. Il ne s'agit pas d'imposer, mais qu'il y ait une chaîne dévolue à la jeunesse me semble important, comme il y a une littérature dévolue à la jeunesse, ce qui n'empêche pas de lire le reste. Alors, revenons à la politique. Vous êtes candidate à votre réélection. Pour quelle raison ? Je voudrais dire d'abord que la circonscription est largement redécoupée. Je suis sur la même circonscription, si je puis dire, familièrement, mais elle a 2 cantons sur 3 ont changé. Il y a le plein centre maintenant avec le canton 1, le canton le canton 3 en gros Saint-Cyprien, et puis le canton 12 avec le Mirail, la Rainerie, Bellefontaine, la Sépierre, Saint-Simon, l'Ardenne, Beauregard. Donc, pourquoi être candidate ? Parce que j'ai été députée de la minorité. Et là, j'ai bien envie d'être députée de la majorité, d'apporter à François Hollande
le soutien qu'il mérite parce que j'adhère à ses idées, à ses propositions. Ensuite, parce que ça me paraît extrêmement intéressant, oui, de soutenir l'action du gouvernement. Et puis qu'il me semble que le fait d'avoir un bilan que je juge plutôt bon mérite d'être, j'espère en tout cas, sera validé positivement par les électeurs, et puis que j'ai envie d'être utile aussi à mes concitoyens, mais en participant à ce gouvernement. D'accord. On est au tout début, oui. Au premier pas de François Hollande en tant que président de la République. Quel regard portez-vous sur ces premiers pas, justement ? Alors c'est difficile de porter un regard, comme vous le dites, parce que c'est les premiers pas. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il fait ce qu'il a annoncé, par exemple sur la parité. Alors certains n'y voient qu'un symbole un peu gadget, mais c'est un symbole fort. Et qu'ensuite, il a dit, alors ça n'évoquait que c'était un président normal, mais je trouve qu'il a une présidence normale, sans effet bling-bling. Il y a cette idée de concertation. Il a pris des engagements par rapport à l'Europe. On s'était là aussi gaussé de lui en disant qu'avec Mme Merkel, ça ne se passerait pas. Moi, j'écoutais encore la radio ce matin, il parle tous de discussions, d'échanges d'arguments. Moi, je trouve qu'il y a un travail positif. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de participer à la campagne auprès d'Aurélie Filippetti. Je continue de la voir et je pense qu'en tant que ministre de la Culture, elle a beaucoup de grands chantiers qui l'attendent. Elle les a pris à bras le corps et ça me paraît positif. Après, porter un jugement, franchement, me paraît un peu prématuré, mais bon. Vous dites qu'il tient ses engagements. Oui. Dans le même temps, on semble se diriger vers un gel d'une de ses mesures phares, qui est le gel du prix des carburants. Est-ce que c'est en ligne, c'est pas vraiment en ligne pour le coup avec ce qui était espéré ? Oui, je pense qu'il a surtout demandé du temps. Je crois que quand même si on regarde tous les discours de Hollande ou autres, il a dit partout qu'il faudrait de la concertation du temps. Moi ça ne me paraît pas, une façon de se dédouaner ni trahir ses engagements. Il est élu depuis même pas 15 jours à peu près. Le gouvernement a une semaine, je trouve qu'il a déjà beaucoup fait de choses. Il ne sait pas revenir sur Sarkozy, mais il ne sait pas... Il ne faut pas être trop pressé. Je crois qu'il l'a dit, qu'il l'a montré. Il a fait une campagne longue. Oui, l'urgence n'est pas forcément le fait de la qualité, les annonces étincelantes ou éclatantes qui ne sont jamais suivies des faits. En tant que député, nous avons voté sur des projets de loi en nombre, à répétition, qui n'ont jamais été appliqués par manque de décret. Donc je crois qu'à la fois, bien sûr, on peut comprendre, beaucoup de gens attendent des réformes urgentes, mais en même temps, il faut du temps. Moi, il me semble que la précipitation, c'est souvent lié à la démagogie, au populisme. Puis prendre des mesures dont on sait qu'on ne pourra pas les appliquer, moi, ça me paraît un manque d'honnêteté vis-à-vis des électeurs qui ont confiance en François Hollande. Ils l'ont prouvé, ce qui n'était pas facile. Et surtout dans notre région où François Hollande a fait un score extrêmement élevé. Martine Martinel, merci. Merci à vous. Et merci de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Objectif News vous a présenté l'interview politique.